nous avons vécu ce qu'on n'a jamais vécu à la Ligue nationale de football. Ce comité nommé a fait des scandales. On a vu, avec différents comités de gestion de la Ligue nationale de football élus, même si les dirigeants de ces comités avaient des couleurs sportives de leurs équipes, mais au moins ils essayaient de s'adapter au règlement sportif. Nous avons vu, moi j'ai vécu le comité dirigé par le président Kayoyo. Il avait les couleurs de Mazembe. Mais à l'époque, nous avions joué la Ligue des Champions. On était sorti deuxième. Et cette sorte de finale, c'était joué le même jour. Nous jouons contre Don Bosco à Lubumbashi. Et à Kinshasa, c'était Mazembe avec club. C'était la vérité du football qui s'exprimait. Et à l'époque, nous étions sortis vice-champions. Mais ce qu'on a vécu avec M. Mouéou n'a pas l'air d'être... non, c'était du banditisme, tout simplement. Pourquoi je veux dire ça? Je parle du banditisme, c'est parce que Sanga Balende a vécu les changements des officiels de match 18 fois cette fois. À Goma par exemple, le dernier changement dont je dois parler, à Goma nous devions jouer contre un Dauphin Noir. La veille du match, on change les officiels du match. J'appelle le président de la Ligue nationale de football, Mouéou. Je lui dis, mais monsieur le président, vous ne savez même pas respecter les règlements sportifs. On ne peut pas changer les officiels de match déjà annoncés. Les officiels sont à Goma, mais vous les changez la veille du match. Et les communiqués étaient contradictoires. Un communiqué, le secrétaire qui signait même le communiqué, ne savait pas exactement la date où le match allait se jouer. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce que le président me dit? Le président me dit que non, voilà, j'ai appris, moi je suis je travaille à l'OCC, c'est pas moi qui est à l'OCC, et je connais ce qui se passe. J'ai vu les arbitres là acheter, je ne sais pas moi, ils étaient au marché en train d'acheter des radios. C'est pourquoi je change les officiels. Mais la veille du match, vous ne savez pas respecter les règlements. En principe, de tels gens, on devait les démettre immédiatement. La FECOFA devait se saisir de se toucher pour les démettre. Mais hélas, vous ne savez même pas recourir à qui que ce soit aux instances supérieures du football dans notre pays. Parce que rien ne va se faire. C'est des gens qui jouissent de la confiance des dirigeants de la FECOFA. Voilà que le monsieur peut changer quand il veut, il peut désigner comme il veut, et voilà le contraste. On a joué ce match-là après avoir changé les officiels de ce match à Goma. Mais nous jouons des rings, nous réquisons les officiels par rapport au vécu, à ce qu'on a vécu avec ces officiels-là. Dans la désignation, nous remarquons que le comité de gestion en question désigne M. Nzinga, l'arbitre qui venait du Congo central, Matadi. Nous disons au comité de gestion, 72 heures avant, nous appelons le comité de gestion pour dire que ces officiels ont déjà arbitré nos matchs. Et nous voyons que ce sont les officiels désignés pour favoriser. Quand on veut favoriser le club de Kinshasa, on les désigne. Vous pouvez changer les officiels comme nous jouons
le club de Kinshasa, on ne peut pas jouer avec les officiels de la même zone. Kinshasa et Congo central, c'est quelques heures. Tout comme vous ne pouvez pas désigner les officiels du Grand Kassai à arbitrer ce match-là. C'est un match de grands enjeux. Vous pouvez changer les officiels. Nous avons écrit, j'ai parlé avec lui. Hélas, c'était devenu même du mépris. Donc, vous téléphonez, un monsieur comme ça, on est quand même au-delà d'être président du football. On est quand même autorité politique administrative dans ce pays. Des surcroît gouverneur de province. Un monsieur comme ça, vous l'appelez, il ne vous répond même pas. Il ne décroche même pas vos appels. Donc, c'est fini, c'est décidé. Moi, je lui dis, mais monsieur, vous avez changé les officiers. J'ai échangé avec vous la veille du match, contrairement au règlement. Donc, le règlement, il l'applique quand il veut. Et pour nous, il dit, il n'y a pas, votre demande ne rencontre pas le règlement sportif. On doit jouer avec ces officiels. Mais qu'avons-nous vécu au stade? Un arbitrage qui n'a jamais existé, qui n'existe qu'au Congo, en RDC. Donc l'équipe ne pouvait pas avancer, non. Chaque fois que nos attaquants prenaient le ballon, c'était des sifflets. Les sifflets. Pourquoi? Pour quelle faute commise? Et même des contradictions entre les assistants et l'arbitre central. L'assistant montre qu'il y a une faute commise à l'endroit d'un joueur de Sangabalende. Les coups francs étaient accordés à Sangabalende. L'arbitre siffle contre Sangabalende. Je crois que ce n'est pas du football. Voilà pourquoi Sangabalende fait cette déclaration aujourd'hui à travers son président. Et nous n'allons pas jouer la Ligue nationale de football si ce comité n'est pas changé. Donc c'est un comité des kamikazes, un comité qui était venu avec une mission. Il a accompli sa mission. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l'argent au profit des personnes qui ne respectent ni les règlements sportifs, ni les sociétaires que nous sommes. Donc ce comité doit être démis et nous devons procéder aux élections comme les règlements le disent, pour élire le comité qui doit diriger, qui doit assurer la gestion de la Ligue nationale de football conformément au règlement sportif. Si ce comité nommé contrairement au règlement sportif continue à diriger la Ligue nationale de football, Sa Majesté Sangabalende ne va pas jouer la Ligue nationale de football. Donc on a vécu ce qu'on n'a jamais vécu avec ce comité qui a exercé du banditisme sportif. Nous n'accepterons pas de continuer à jouer la Ligue nationale de football avec ce comité. À nos fanatiques, nous leur disons ceci, même à nos joueurs, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais la volonté des dirigeants ne les voulait pas. Donc là, ils ne voulaient pas qu'ils jouent, qu'ils prennent la coupe, qu'ils soient... Non, ils ne voulaient même pas qu'ils jouent l'Afrique. C'est ce que j'avais dit au départ. Au départ, que je sais que ce comité a une mission de qualifier, de donner la coupe avec club, de qualifier Mazembe pour la Ligue des Champions et des rings pour la CAF. Je l'avais dit avant. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, catastrophiquement, on a vu des choses se faire, les arbitres désignés, malgré leurs prestations, et non, ça doit aller pour, n'est-ce pas, accomplir simplement leur agenda. Nous n'allons pas, si la volonté des dirigeants du football au Congo, c'est de maintenir M. Mouéou et ces gens, nous n'allons pas continuer qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc ils nomment seulement le club au lieu de nous faire dépenser de l'argent alors qu'ils ont déjà un agenda bien déterminé. Donc voilà la déclaration. Nous remercions nos fanatiques qui ont soutenu leur équipe. Nous félicitons nos joueurs qui se sont très bien comportés tout au long de ce championnat. Nous
avec regret, nous avons constaté que notre coach est resté à Kinshasa sans nous avoir dit quelque chose à ce sujet. Et je pense que c'est un comportement que nous déplorons. Il l'avait dit même avant le match de Denis à quelques fanatiques. Je l'avais appelé. Donc quand on a terminé le match il avait dit qu'il ne viendrait pas à Mbuji-Mayi, qu'il resterait à Kinshasa. Moi j'ai danger. Effectivement, quand on a terminé le match de Denis, M. Coach Moukeba est resté à Kinshasa. Donc, vous avez vu le match qui s'est joué ici à Mbuji-Mayi contre le Dragon, il n'était pas là. Nous ne sommes pas au courant de pourquoi il est resté à Kinshasa avec quelques joueurs. Nous avons pris acte de cette démission, cette désertion de son poste, parce qu'il ne nous a rien dit. Il est resté à Kinshasa. Voilà ce que nous voulons annoncer à nos fanatiques, à l'opinion sportive tant nationale que provinciale, même internationale. C'est des scandales qu'on a vécu, des catastrophes jamais vécues au sein du football congolais. Je suis dirigeant depuis plus de 6 ans. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai vécu des dirigeants avec des couleurs de leur club, mais jamais, au moins un respect, minimum de respect du règlement sportif, un minimum de respect des sociétaires que nous sommes, mais pas ce qu'on a vécu. Un monsieur, vous l'appelez au téléphone et il ignore carrément vous appelle. Donc, monsieur Mouéou. Et c'est un monsieur qui doit diriger comme cela. Un monsieur dirige comme il veut, il fait la volonté de son chef. Et nous n'allons pas accepter ça, nous n'allons pas accepter de dépenser notre argent pour accomplir déjà un plan déjà tracé par des individus dans leurs bureaux, dans leurs officines, comme ça. Nous ne le ferons pas. Voilà la déclaration que je voulais faire ce jour. Merci.